et surtout parce que j'ai la profonde conviction aussi que nous avons besoin de leaders éclairés dans notre monde. Que le changement que tout le monde souhaite passera forcément par certaines personnes qui oseront plus que d'autres, certaines personnes qui oseront prendre justement la responsabilité d'un groupe, la responsabilité d'une vision, la responsabilité de ce que la vie veut insuffler. Que serait une vie guidée par l'harmonie ? Que serait une vie libérée des masques qui nous empêchent d'être nous-mêmes ? Bonjour à tous, je suis Gaël Salési et bienvenue sur le podcast Harmoniser sa vie. J'ai entamé depuis quelques années une quête de l'harmonie et à travers ce podcast, je souhaite partager avec vous les différentes idées qui m'aident au quotidien à ramener plus d'harmonie dans ma vie. Nous allons donc ensemble découvrir le monde du développement personnel harmonisé à la spiritualité. Je vous donnerai chaque fois des clés, des outils nécessaires pour se développer personnellement, mais à chaque fois avec une sagesse spirituelle. Salut à tous, on est lundi et pour continuer sur le même thème des semaines précédentes, je vais aujourd'hui vous parler de comment s'orienter dans la vie grâce au leadership éclairé. Cela fait 2 épisodes que je vous ai parlé des principes du leadership et comment est-ce que l'on peut justement mettre en place une forme de leadership, quels sont les éléments qui permettent à une personne d'avoir du leadership. Et aujourd'hui, j'aimerais prendre le temps quand même de vous expliquer ma vision de ce qu'est un leader éclairé. Qu'est-ce que j'entends par leader éclairé, par leader vertueux, par leader spirituel par exemple. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment prendre le temps de vous expliquer cela. Du coup, on va voir différentes notions et je vais beaucoup m'appuyer sur la notion de masculin sacré parce que c'est ce que je connais un peu, donc en tant qu'homme, mais sachez que pour une femme, ça peut être tout à fait similaire et il faudra juste, en gros, ajuster les mots, mais dans l'idée, ça reste la même chose. Donc, je vais m'appuyer un peu sur cette notion. Vous parlez aussi un peu d'intuition, quelle est l'importance de développer son intuition pour un leader éclairé et qu'est-ce qui fait justement dans ces caractéristiques qu'un leader puisse rester dans cette position. Donc, rentrons dans le vif du sujet tout de suite. Le leadership éclairé basé sur la notion de masculin sacré. Pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est le masculin sacré, ça repose en fait sur l'idée que chaque être, homme, a donc en lui 4 archétypes, c'est-à-dire on va dire 4 formes de personnalité, 4 manières de se comporter dans le monde, qui sont le roi, le guerrier, l'amant et le magicien. Chacune de ces personnalités, on va dire, qui forment l'être que nous sommes, a un rôle précis. Aujourd'hui, pour vous parler du leader éclairé, vous allez le deviner, le leader c'est le roi. Et quand on comprend un peu cette idée de quel est le rôle du roi au sein du masculin sacré, on va comprendre un peu ce qu'est véritablement un leader éclairé. L'idée principale, c'est que le leader éclairé est une personne qui déjà a une forte connaissance de soi, qui a une connaissance de sa force, de ses capacités, et qui est capable d'insuffler une harmonie au sein de son groupe pour pouvoir réaliser une certaine mission. L'idée, en gros, si on va vraiment partir du point de vue spirituel, un leader éclairé va être une personne qui va comprendre le flot de la vie par son intermédiaire et donc réaliser et matérialiser ce que la vie souhaite exprimer à travers sa personne. Je vais répéter un petit peu ce que je viens de dire pour que ça influe bien, on va dire. Le leader éclairé est une personne qui est en accord avec la puissance de la vie et qui est tellement à son écoute qu'il permet de la matérialiser à travers son être. En gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que
Un leader éclairé va être relié, on va dire, à une puissance divine, moi je l'appelle la vie tout simplement, avec un grand V, et que son rôle, il comprend que lui, il n'a en gros rien à faire, il est juste un intermédiaire entre le monde qui l'entoure et cette puissance qui est plus grande que lui. Son rôle n'est juste d'être en gros que guidé par cette puissance et qui n'a rien à contrôler par rapport à cela. De manière plus concrète, ça veut dire que chacun d'entre nous, en fait, comme je l'explique dans le premier épisode de ce podcast concernant trouver sa mission de vie, j'ai l'infime conviction que nous sommes tous sur cette terre avec un potentiel que nous pouvons développer. Nous venons tous sur cette terre avec une graine que nous sommes les seules personnes à détenir, et notre rôle va être de planter cette graine pour en faire un bel arbre qui va donner des fruits uniques que nous allons pouvoir partager avec le reste du monde. Voilà la mission de chaque être sur cette terre. Le leader éclairé est la personne qui a conscience de cela, qui en a pris vraiment la responsabilité et qui œuvre chaque jour pour réaliser cette graine. Pour pouvoir arriver à cela, il a cette connexion avec ce qui est plus grand que lui, et en étant connecté avec ce qui est plus grand que lui, il va avoir alors une forme de guidance qui va l'aider chaque jour de sa vie à réaliser ce qu'il a à réaliser sur cette terre. Pourquoi je parle de leadership là-dedans? C'est parce que, à mon niveau, je vois déjà que nous devons être leaders de notre propre vie. Pourquoi j'ai utilisé la notion de masculin sacré avec les différents archétypes? Parce que j'ai l'infime conviction que nous devons déjà être leaders des différents archétypes que nous avons à l'intérieur de nous. Il est nécessaire que chacune de nos personnalités puisse être guidée, puisse être menée par une seule, on va dire, personnalité. Qu'il y ait un leader qui va justement avoir pour rôle de créer l'harmonie entre les différentes personnalités que l'on a. Si ce concept-là ne vous parle pas, ce jeudi, vous aurez dans les différents tips sur la bienveillance quelques clés par rapport à cette notion de différentes personnalités, d'archétypes. Et j'ai aussi abordé le sujet la semaine dernière avec l'interview de Sonia. Donc pour les personnes qui aimeraient en savoir un peu plus sur cette notion de différentes personnalités, je vous invite à aller écouter ces épisodes du podcast. Mais pour en revenir à ce que je veux dire, c'est qu'en gros, on a à l'intérieur de nous différentes personnalités et que s'il n'y a pas un leader pour s'assurer et cadrer un peu cette harmonie, chacune de ces personnalités va vouloir agir de manière égoïste et donc ce qui va créer des tensions à l'intérieur de nous et créer un comportement qui va peut-être être négatif pour nous. Le rôle donc du leader éclairé est de s'assurer que le groupe soit en paix et en harmonie. Qu'en gros, à l'intérieur de nous, il y ait cette paix et cette harmonie. Du coup, si on prend ces différentes idées, on va comprendre qu'un leader éclairé dans le monde réel, c'est-à-dire une personne qui gère un groupe d'autres personnes, est une personne qui a réussi déjà à créer ce leadership à l'intérieur de lui-même. C'est-à-dire que ces différentes personnalités sont cadrées, harmonisées, et lorsqu'il a réussi à faire cela à l'intérieur de lui, alors il est capable de le faire avec le monde extérieur, de pouvoir aussi créer une harmonie au sein d'un groupe. Voilà ma vision du leader éclairé. C'est en gros une personne qui a réussi à développer l'archétype du roi à l'intérieur de lui. Pour les femmes, ça va être au niveau du féminin sacré, la reine tout simplement. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite vraiment à faire des recherches sur les différents archétypes, sur la notion de féminin et masculin sacré, de comprendre cette notion d'archétype, car pour moi, depuis que je me renseigne sur ce sujet, j'en apprends énormément et je découvre beaucoup de moyens, de clés qui me permettent de retrouver une harmonie intérieure. Donc, je vous invite, vous, à faire vos propres recherches sur le sujet. Je n'aborde cela ici que de manière basique et simple.
Donc, maintenant qu'on a compris ce qu'est un leader éclairé, ce qu'est le roi, comment et quel est l'outil, on va dire, qui permet au roi d'être, on va dire, toujours dans ce rôle de guide, d'être toujours connecté à une force plus grande que lui, à l'énergie de la vie, eh bien on va pouvoir appeler ça, on va dire, l'intuition ou sa capacité à écouter son cœur. Petite pause dans le cours de notre épisode pour t'informer que chaque semaine, je mets gratuitement à la disposition des abonnés de ma newsletter un résumé écrit avec les points clés du dernier épisode. Si tu n'es pas encore inscrit, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description et tu recevras immédiatement dans ta boîte email le PDF de l'épisode du jour. Ainsi, tu pourras à tête reposée les relire pour mieux te les approprier. Allez, reprenons sans plus tarder le cours de notre épisode. Pour beaucoup d'entre nous, on peut appeler ça la petite voix qui vient nous parler et nous guider, nous donner les bons conseils. Nous avons tous cette petite voix à l'intérieur de nous. Nous avons tous cette capacité à ressentir ou à entendre une voix à l'intérieur de nous qui va nous guider chaque jour. Pour les personnes qui sont, on va dire, déjà orientées au niveau de la spiritualité ou bien qui sont religieux, il y a forcément eu des moments dans votre vie où vous avez ressenti une certaine forme de paix à l'intérieur de vous et d'avoir l'impression qu'il y a autre chose autour de vous, que vous n'êtes pas simplement vous, ce corps-là, mais qu'il y a un autre monde qui existe tout autour de nous, que à certains moments nous avons la capacité de pouvoir justement nous reconnecter à ce monde, et lorsque l'on est connecté à ce monde, on comprend que nous avons aussi un rôle à jouer et que nous pouvons, en étant connectés à ce monde, harmoniser avec ce monde, alors notre vie prend un certain sens, une certaine direction, et que si l'on reste sur ce sens et cette direction, on ressent juste une certaine forme de plénitude et de bonheur. Lorsque l'on touche cela, la seule chose qu'il y a à faire, c'est juste de rester connecté, de ne pas justement briser ce lien qui a été mis en place. Si vous n'avez jamais vécu de tels moments, je vous invite vraiment à écouter les différentes interviews que j'ai faites sur incarner ses valeurs, car le but justement pour moi d'utiliser les valeurs et de pouvoir savoir incarner ses valeurs amène justement cette reconnexion à quelque chose de plus grand que soi. Si on n'est pas spirituel précisément, le simple fait de poser une valeur, c'est déjà quelque chose de plus grand que nous. Le simple fait de se dire je vais être guidé par une valeur, c'est déjà une forme de reconnexion à ce qui est un niveau spirituel. Donc, le leader éclairé est donc une personne qui a une forte intuition et qui a surtout développé la capacité à être en confiance totale avec son intuition, à rester connecté de manière régulière à ce monde qui est plus grand que lui et ainsi prendre des décisions régulières dans sa vie pour avancer. Déjà dans sa vie personnelle, mais aussi dans justement le groupe qu'il a lui-même en charge, si je peux dire. La grande capacité d'une personne qui fait cela, c'est que au bout d'un moment, il y a une forme de déconnexion avec son ego pour pouvoir être encore plus connecté avec la vie. Lorsqu'un leader prend la décision d'être éclairé, il prend conscience que ce qu'il a lui, ce qu'il possède, ce qui est sa vie personnelle n'est juste plus aussi significatif que la vision qu'il souhaite mettre en place sur cette terre. Il est poussé par une certaine mission, il est poussé par la vie à accomplir quelque chose et que cette pulsion, on va dire, qu'il ressent à l'intérieur de lui est tellement grande, tellement forte, tellement puissante, qu'elle génère tellement d'envie que sa propre vie personnelle, il finit par se dire elle est insignifiante par rapport à cela. Et le fait qu'il y ait cette énergie qui bout à l'intérieur de lui, qui a envie de se développer, il ne peut que se dire je veux maintenant œuvrer pour cette énergie. Lorsque l'on ressent cela, c'est là où le leader éclairé va mettre son ego de côté et va donc utiliser tous les moyens possibles et inimaginables, les compétences qu'il a, les différentes personnes qui sont autour de lui aussi, pour pouvoir matérialiser
que cette énergie se concrétise et se matérialise sur la Terre. Donc vous voyez, le simple fait d'avoir cela, de déconnecter, c'est ce qui va faire la différence entre un simple leader que nous avons pu avoir durant des années, on va dire, et que l'on a autour de nous dans notre vie. Ce sont des leaders qui sont égoïstes, qui vont utiliser un groupe uniquement pour obtenir des biens personnels, uniquement pour leur développement personnel et non pas pour le développement de la communauté, du groupe ou du bien-être tout simplement de notre Terre. Ces personnes-là sont déconnectées du fait qu'il y ait bien un lien entre tout ce qui existe sur la Terre et l'univers. Si l'on prend le cas, par exemple, de la grande... de ce sujet auquel on parle régulièrement en ce moment, c'est le réchauffement climatique. Un leader éclairé qui sait qu'il a forcément un impact, ses actes vont avoir un impact sur le monde entier, donc sur la planète, ne pourra pas mettre en place des actions qui, elles, vont directement détruire la planète. Bien sûr, dès qu'une personne aura conscience que cela, il va alors faire les ajustements. Vous voyez que le leader éclairé est juste poussé par l'énergie de la vie. Qu'est-ce qui développe la vie? Qu'est-ce qui permet à la vie de s'épanouir? Qu'est-ce qui permet à la vie de créer justement un monde dans lequel tout le monde est en paix et en harmonie, où chaque personne a les capacités de développer la vie et tend vers un mieux-être, tend vers justement le déploiement de son potentiel. Voilà ce que ressent un leader éclairé à l'intérieur de lui. Donc forcément, pour arriver à ce niveau-là, pour pouvoir mettre son ego de côté aussi, il y a une grosse phase où le leader doit au bout d'un moment avoir fait un gros travail personnel. Pouvoir mener un groupe si ce travail n'a jamais été fait, si la personne n'est pas capable de pouvoir se reconnecter justement à cette source, cette énergie, et d'avoir ce ressenti, cette confiance totale au fait que le simple fait de se reconnecter à l'énergie permet justement de s'assurer son bien-être, de justement ne pas être dans la peur de mourir, tout simplement de perdre son ego, alors il pourra justement s'accomplir pleinement, mais uniquement s'il a réussi cette étape. Cela m'amène donc sur un autre point que j'aimerais développer par rapport au fait qu'un leader éclairé œuvre, et qu'est-ce qui fait qu'il est leader éclairé? C'est cette volonté aussi de contribuer au bien-être des autres, au bien-être du monde qui l'entoure, de contribuer justement à quelque chose de plus grand que soi, parce que l'énergie de la vie, elle est dans tout ce qui nous entoure, que ce soit les plantes, que ce soit les animaux, que ce soit les autres humains. Eh bien forcément, nous sommes tous des parts d'expression de la vie. Eh bien, lorsqu'on ressent et se reconnecte justement à l'énergie de la vie, on a envie qu'elle soit vivante et qu'elle soit présente par tous les moyens possibles et inimaginables. Donc on va forcément respecter tout ce qui a vocation à permettre à la vie de se développer. Du coup, au bout d'un moment, un leader éclairé va forcément œuvrer pleinement pour cela. Ce qu'il met en place, ce qu'il fait, ce qu'il crée, a pour vocation d'aider l'autre à se découvrir et à s'accomplir. Ce qu'il a pu faire pour lui-même, c'est-à-dire le cheminement personnel qu'il a fait, qui lui a permis justement de développer une reconnexion à l'énergie de la vie, à une confiance à l'énergie de la vie, à une compétence de se déconnecter de son ego et justement d'écouter beaucoup plus ce que la vie peut lui amener à faire et à dire, il veut que les autres aussi, les autres êtres humains, puissent bénéficier de ses bienfaits, de ses bénéfices. Forcément, il va œuvrer pour cela. Il y a des milliards de possibilités pour cela. C'est-à-dire que là, dans ce que vous m'entendez, peut-être vous allez vous dire, en gros, il faut devenir un grand gourou spirituel pour pouvoir y arriver. Et pas du tout. L'idée, c'est de comprendre qu'il y a aujourd'hui de nombreux chefs d'entreprise, par exemple, qui sont de grands leaders éclairés, qui ont créé des entreprises dans lesquelles ils permettent à chacun
de développer leurs compétences, de se découvrir et de s'affirmer. Il y a de nombreuses personnes qui sont juste des pères ou des mères de famille qui œuvrent aussi, qui sont de grands leaders éclairés, parce qu'ils enseignent à leurs enfants à le faire. Il y a des professeurs, des maîtres de classe, il y a des professeurs d'université qui sont aussi des leaders éclairés. Il y a des thérapeutes qui sont des leaders éclairés, il y a des médecins qui sont des leaders éclairés, il y a des directeurs d'hôpitaux qui sont des leaders éclairés. Vous voyez, dans tous les domaines, on peut en avoir. L'idée, ce n'est pas justement qu'est-ce que nous faisons, mais c'est juste dans l'état dans lequel nous le faisons. La vision, c'est-à-dire, par exemple, pour un directeur d'hôpital qui va se dire « Mon souhait et ce qu'il ressent plus profond de lui, c'est que chaque être humain puisse avoir accès à la santé. Point. Voilà sa vision. » Il va alors diriger son hôpital d'une manière à ce qu'il puisse faire en sorte que cette vision se mette en place, que chaque personne qui est dans cet hôpital puisse alors avoir les moyens de le faire. Et la clé, bien souvent, vous allez me dire combien d'hôpitaux œuvrent aujourd'hui avec une telle vision. Eh bien, ce que nous devons garder en tête, c'est que beaucoup de leaders aujourd'hui n'osent pas. Ils n'osent pas exprimer ce qu'ils ressentent au plus profond d'eux. Ils n'osent pas aller à l'encontre d'eux, justement, des autres personnes qui sont encore égocentrées. Ils n'osent pas encore affirmer. Soit ils n'osent pas, soit ils n'ont pas aussi le soutien nécessaire pour cela. Qu'importe ce qu'on va dire, quelle est la problématique qui empêche une personne de le faire. L'idée surtout, c'est à nouveau ce qui va différencier une personne qui peut être un leader éclairé, c'est vraiment cette affirmation, cette confiance totale. Que lorsqu'il sait qu'il est sur ce chemin, qu'importe ce qui va se passer, qu'importe le résultat qu'il y aura en fait. Chaque jour, il va œuvrer et mettre en place ce qu'il doit mettre en place. Et qu'importe ce que le résultat va être, du moment qu'il œuvre chaque jour en exprimant la vie. Et pour cela, il est nécessaire aussi, pour le leader éclairé, d'adopter une discipline de vie et de cultiver une intériorité. Cela veut dire que garder cette capacité à être connecté à plus grand que soi, on peut la perdre rapidement. Lorsque on prend par exemple un moment de retraite spirituelle, où on va être dans le silence, on va aller dans la forêt, on va passer beaucoup de temps avec soi dans le silence et la forêt, on va pouvoir se reconnecter beaucoup plus facilement à l'énergie de la vie et la ressentir. Mais directement, si après avoir passé ce temps-là, on revient dans le train-train quotidien, dans la ville avec tout son brouhaha, tout le fait que tout est speed, que tout le monde est en train de courir dans tous les sens, et qu'on revient dans ce rythme-là, rapidement, on peut perdre justement cette capacité à rester relié à l'énergie de la vie. Il est donc nécessaire pour un leader éclairé d'avoir une discipline de vie qui lui permet de créer des moments où il sera toujours en reconnexion. Il est nécessaire pour lui d'avoir une certaine hygiène de vie qui facilite cela, un cadre de vie, des garde-fous qui lui permettent justement de garder cette connexion. C'est pour cela que l'importance aussi d'être bien entouré, d'avoir dans son groupe justement des personnes qui peuvent le suppléer dans ce qu'il réalise, va fortement l'aider. Il y a énormément de choses et on pourrait développer beaucoup de points sur cette notion de la discipline et de cultiver une intériorité. Ça sera peut-être le sujet d'un autre podcast, mais je tenais quand même à le souligner ici. Voilà donc ce qui va conclure l'idée du podcast du jour. J'essaie quand même d'être assez précis, le plus précis possible, pour vous parler quand même de, aujourd'hui, ma connaissance du sujet, mon expérience personnelle. Comme vous le voyez, j'ai un peu du mal à développer ce sujet quand même parce que je le sens qu'au début de comprendre ce que peut être un véritable leader éclairé, je n'ai qu'une vision encore très petite de la véritable notion de leader éclairé.
Je vous ai partagé cela sur le podcast parce que j'ai une volonté aujourd'hui d'aller explorer ce monde, d'aller comprendre encore plus ce qu'est un leader éclairé, d'avoir, je l'espère, l'opportunité de rencontrer de plus en plus de leaders éclairés pour pouvoir m'en inspirer déjà personnellement, pour pouvoir partager autour de moi aussi ce que c'est, et surtout parce que j'ai la profonde conviction aussi que nous avons besoin de leaders éclairés dans notre monde, que le changement que tout le monde souhaite passera forcément par certaines personnes qui oseront plus que d'autres, certaines personnes qui oseront prendre justement la responsabilité d'un groupe, la responsabilité d'une vision, la responsabilité de ce que la vie veut insuffler, et que ces personnes-là qui seront prêts à tout, qui auront l'infime confiance totale en cette énergie de vie, ces personnes-là vont pouvoir amener le changement qui apportera beaucoup plus d'harmonie entre les humains, entre les différentes espèces qui vivent sur la Terre, et tout simplement avoir une harmonie sur notre monde. J'y crois fortement, et ma vision, c'est qu'elle passe par les leaders et non pas par le bas. C'est-à-dire que ce ne sera pas tout le monde en même temps tout d'un coup qui va s'éclairer et que ça fera. Au bout d'un moment, il faut certaines personnes qui soient justement des représentants de groupe. Et nous avons énormément besoin de cela aujourd'hui, car les personnes qui sont aujourd'hui à la tête des institutions, des différents États, ne sont peut-être pas forcément les meilleurs leaders éclairés, ne sont peut-être pas sur un agenda dans lequel ils aimeraient que la vie s'exprime, peut-être juste guidés par une certaine égoïsme, si je peux dire. Et je pense que cela n'est juste plus possible. Nous ne voulons plus cela. Le monde souhaite un changement. Donc voilà ce que je souhaitais partager avec vous. Voilà pourquoi j'ai développé un peu ce thème du leadership sur les différents podcasts de ces dernières semaines. Donc qu'est-ce qu'on faut y retenir de celui d'aujourd'hui ? S'orienter dans la vie grâce au leadership éclairé, c'est déjà comprendre que nous avons chacun différentes personnalités et qu'il est nécessaire d'avoir un leader qui gère toutes ces personnalités que nous avons à l'intérieur de nous. Je l'exprimais par exemple, l'idée du masculin sacré avec le roi qui est en charge du reste du groupe, qui œuvre justement pour le bien-être de toute la famille, si je peux dire. Il est nécessaire de développer son intuition pour pouvoir rester connecté avec l'énergie de la vie et ainsi être guidé à chaque instant. Utiliser cette force et cette intuition pour aider les autres à se découvrir, à s'accomplir, parce que c'est ce que nous avons déjà fait pour nous personnellement. Et l'étape suivante est forcément de partager ses connaissances. Et ensuite, c'est d'adopter une discipline de vie et cultiver une intériorité qui permet justement à chaque être, chaque leader éclairé de conserver cette capacité à œuvrer pour la vie et à rester connecté à l'énergie de la vie. J'espère que ce podcast vous a inspiré. J'ai voulu vraiment reprendre un peu plus une vision spirituelle dans celui d'aujourd'hui, car la semaine dernière, c'était vraiment très orienté développement personnel, voire même business, on va dire. Et aujourd'hui, je voulais vraiment revenir à l'essence même de pourquoi j'aborde ce sujet du leadership. Ce que j'entends par leadership éclairé, et que l'on revient vraiment à la base, l'essentiel. C'est que nous sommes tous des canaux de la vie, tout simplement une forme d'expression de la vie, et que nous devons quand même garder dans tout ce que l'on fait cela en tête. Comme à mon habitude, s'il y a une chose qui vous a inspiré dans ce que j'ai dit, je vous invite vraiment à méditer sur cette idée, conserver cette idée en vous pendant un moment, juste supprimer toutes les autres qui ne sont peut-être que du brouhaha pour vous, et juste vous demander, avec cette nouvelle idée que j'ai eue aujourd'hui, cette inspiration, quelle est l'action que je peux mettre en place dans ma vie pour pouvoir la matérialiser ? Qu'est-ce que je peux faire dès aujourd'hui ? Je vous invite aussi à partager ce podcast avec d'autres personnes si vous en ressentez l'envie, si vous pensez à des personnes que cela peut inspirer. Je vous invite aussi à le partager. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès ce jeudi pour les tips suite à l'interview de Sonia
sur laquelle je vais vous expliquer, comme je le disais un peu plus, cette notion de différentes personnalités que l'on a et comment est-ce que l'on fait pour mieux appréhender ces personnalités, comment est-ce que l'on fait pour développer justement la capacité à identifier nos personnalités et les utiliser pour plus d'harmonie dans sa vie. Voilà ce qu'on va voir entre autres dans les tips, mais j'en partage d'autres aussi. Donc je vous donne rendez-vous dès jeudi. D'ici là, n'allez jamais à l'encontre de ce que vous dit votre cœur. Bye bye. Li même gros moment, la cadeau.